L'amour ne résoudra pas tes problèmes. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez récemment. Et cette vidéo sera pas comme les autres, parce que je l'improvise. Vraiment, il est 17h là. On est le 3 octobre. Non, le 2, je sais pas. Je sais jamais quel jour on est, bref. Cette histoire commence il y a bien longtemps. On va dire il y a 2 ans, je crois. Et je venais d'arriver à l'université. Non, c'était il y a 3 ans, je venais d'arriver à l'université. J'avais remarqué une fille. Je vais toujours donner une lettre de côté, comme ça tu sauras. Vu que son prénom c'est quelque chose, je dirais pas. On va l'appeler N. Je m'intéressais à elle, tout ça. On a commencé à parler et tout. Ça avançait. Et pendant que je lui parlais, pendant que je m'intéressais à elle, on va dire que je m'intéressais un peu moins à mes objectifs, à la passion, mon ambition, tout ça. Tout ce que je faisais de base, je le faisais un peu moins. J'étais un peu un chien, sans mentir. Je sais que c'est bizarre de dire ça sur YouTube, mais je sais pas, je m'en fous. Et vraiment, j'étais en chien sur N. Donc du coup, j'étais toujours là en train de lui envoyer des messages sur Insta. Et voilà, enfin, s'il y a des gars qui m'écoutent, vu que c'est surtout des gars qui m'écoutent, voilà, vous connaissez les filles. Elle faisait un peu la pique-me. C'est un pote qui m'avait prévenu en plus qu'elle était comme ça. J'avais juste demandé son avis, il m'a dit ouais, fais attention mec, c'est une pique-me. Bah il avait bien raison. Tu sais, elle faisait un peu la technique de quand tu lui envoies pas de message, c'est là qu'elle t'en envoie, et quand tu lui en envoies, elle te répond pas. Voilà, les trucs un peu saoulants. Mais je m'intéressais à elle, mais j'étais un pote. Moi, toujours les potes avant les meufs. Toujours, toujours, toujours. Ça veut dire même quand j'en... Voilà, j'ai déjà failli manger avec elle. Pas... Au lieu de manger avec elle, fallait que... Je préférais manger avec mes potes. Puis dans notre groupe de potes, il y avait un mec. Voilà, toujours une lettre de côté, on va l'appeler B. Il va me détruire. Lui, c'était un mec qui changeait de comportement quand il y avait les filles. Et je vous le dis, l'équipe, les filles détestent ça, vraiment. Sur mes 21 ans de vie, j'ai traîné 15 ans avec des filles. Vraiment, elles détestent les mecs qui changent de comportement dès qu'elles sont là. Et moi, je voulais surtout pas ressembler à ça. Voilà, je suis un pote fidèle, je suis loyal, je suis un vrai. Je suis un bon todo, comme je le dis souvent. Donc je préférais traîner avec mes potes. Mais voilà, je continuais toujours à lui parler. On faisait bien connaissance. Puis après, on s'est un peu éloigné parce qu'avec les cours, tout ça, mes projets, etc. Puis après, il y a eu la 2e année à l'université. J'ai continué à lui parler un peu, tout ça. Mais elle me plaisait de plus en plus. Donc à un moment, j'étais avec un pote à la BU et il fallait que j'aille, comment dire, lui dire qu'elle me plaît. J'étais pas amoureux, hein. On va dire que pour moi, il y a plusieurs stades avant l'amour et je sais même pas si je ressens l'amour. Il y a apprécier quelqu'un, l'affectionner. Non, il y a apprécier quelqu'un, j'aime bien, affectionner, plaire. Et après, normalement, il y a l'amour et au-dessus, il y a encore la passion, tu vois. Mais je pense pas que je ressens de l'amour. J'ai déjà été en couple, tout ça, non. C'est pas un modèle qui me plaît, quoi. Mais je voulais quand même lui dire parce que... Je voulais quand même lui dire parce que, voilà, quoi. Enfin, ça m'était sur le cœur, quoi. Donc on était à la BU avec mon Italien préféré, il se reconnaîtra. Mon gorille.
Attends, une lettre de côté. S. Et tu sais, il me chauffe quoi. Il me dit bon, allez, mec, voilà, allez, HM, faudra y aller et tout. J'arrive pas à croire que j'ai ça sur YouTube. C'est terrible. Mais c'est pour t'en tirer une leçon. Je vais te la dire après. T'inquiète pas. Déjà, sache que moi, j'ai une facilité à aller vers les gens. Je dirais que je suis plutôt introverti, mais ça me dérange pas de parler aux gens dans la rue. Pour moi, c'est plus facile de démarrer une nouvelle relation que de les entretenir. Alors que pour la plupart des gens, bah, c'est l'inverse en vrai de vrai. Enfin, en tout cas, ce que j'ai remarqué, vu que les gens, ils ont toujours un peu cette peur d'être seuls. Et moi, voilà, je suis comme ça. Je préfère démarrer des nouvelles relations que les entretenir. Et que j'ai du mal sur ça. Et je sais que je dois m'améliorer sur ça. Donc, aller parler à une fille, c'est facile. C'est très simple. À part à ce moment-là, quand mon italien préféré m'a dit « Déjà, allez, je te le dis, j'ai été la plus grosse pédale de cette terre, vraiment. J'ai perdu mes couilles, j'ai pas voulu y aller. Vraiment, il m'a poussé pendant 10-15 minutes à y aller. Bon, à un moment, je me lève, je porte un peu mes couilles, qui ont totalement disparu ce jour-là. Ça va parler aux meufs dans la rue, mais ça peut pas aller parler aux meufs qui connaissent. Donc j'y vais. Et je lui dis, voilà, on s'éloigne un peu. Bon, on est quand même dans la BU, il y a 1000 personnes autour, mais je m'en fous. Je lui dis, est-ce que t'aimes plaire? Ouais, je sais que c'est bizarre comme première phrase, mais t'inquiète. Elle me parle et tout, elle me dit, oui, nanani, nanani, j'aime plaire, mais que pour moi, face à mon miroir, je sais pas quoi. En gros, j'ai juste dit ça pour lâcher la transition, parce que à moi, tu me plais. On va se moquer de moi, c'est terrible, j'adore. Et vas-y, c'est pour les abonnés. Et du coup, je la regarde comme ça, elle me regarde, et vraiment, elle se moque de moi. Elle s'est juste moquée de moi. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais, moi, tu me plais. Je pensais pas que j'allais ressentir ça pour toi et tout au début. Mais elle me voit pas comme moi je la vois. Oui, c'est la plus grosse friendzone. D'ailleurs, c'est la première fois que je me prenais un recal. Ça fait très mal. Mal à l'ego. Donc, elle m'a dit ça. Je l'ai regardé. Et je lui dis, ok. Même si au début, elle avait un peu de mal à me le dire. Parce qu'il a vraiment fallu que je tire les verres du nez. Je lui ai vraiment demandé, est-ce que je te plais? J'ai vraiment dit ça. Elle m'a dit non. Non, je te vois plus comme un ami. Cette phrase fait tellement mal, wesh. J'ai entendu une fois, mais en tout cas, elle fait vraiment mal. Je vous comprends, les gars. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai levé les yeux vers le plafond. J'ai compris la situation. Ça m'a piqué, ça m'a piqué. Mais voilà, c'est la vie. Puis après, elle a sorti une phrase. Mais vraiment, elle l'a sortie de nulle part, je m'y attendais absolument pas. Mais on peut rester amis. Et là, mes yeux qui étaient au plafond, je l'ai regardé, mais vraiment, je sais pas, c'était une forme de surconfiance en soi et je sais pas, peut-être de mépris. Ouais, je sais que c'est malsain, mais je veux pas mentir, frère. Un peu de mépris, je sais pas. Je l'ai vraiment regardé comme Miles Morales quand il est sur le train de Across the Spider-Verse. Je sais pas si les gens, ils auront la rêve. Je l'ai regardé vraiment en mode I'm gonna do my own thing. Et je l'ai regardé comme ça, mais je lui ai dit mais non. Et je cite, parce que je me souviens parfaitement de la phrase, c'était en octobre ou en novembre, je sais plus, c'était un des deux mois. Je l'ai regardé, je lui ai dit attends, je viens de te dire que tu me plais, on va pas rester amis alors que tu me plais. Enfin, c'est bizarre. Et elle, je sais pas, je sais pas pourquoi elle voulait me garder comme amie. Peut-être un peu, je sais pas.
Enfin, je sais pas, je préfère pas trop suranalyser le truc. Faut jamais faire ça avec les meufs. Donc je lui ai dit qu'on n'allait pas pouvoir rester amis, qu'elle doit plus venir me parler, qu'elle doit plus me regarder, qu'elle doit plus me fixer ou je sais pas quoi. Vraiment, enfin on se parle plus, on est des inconnus. Voilà, c'est clair et net. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais pour moi c'est normal. Enfin, quand tu plais à quelqu'un, tu vas pas rester ami avec elle alors qu'elle te plaît quoi. Enfin voilà. Donc du coup, elle me dit au revoir. Moi je lui dis adieu. Nuance, nuance. Et voilà. Ça, c'était quand j'étais encore à l'école, logé, etc. Enfin, tu sais, une vie à peu près normale. Même si ma vie est pas trop normale, mais j'aime pas trop la raconter. Bon, à part là, parce que je sais pas, j'ai envie d'être plus naturel concernant l'amour. Enfin, sans montage, quoi, sans cut. La leçon que j'en ai tirée et que j'ai envie de te transmettre, frérot, ou meuf, hein. D'ailleurs, les filles, faites pas trop attention aux mecs. Voilà, enfin, je vous connais. Les mecs, c'est vraiment pas le truc le plus important dans votre vie. Et je veux que tu t'en. Et je veux que la leçon que t'en tires, c'est que, mec, ou meuf, ou je sais pas, entre les deux, peu importe, tu ne dois pas faire attention à l'amour ou à vouloir trouver quelqu'un tant que tu n'as pas ton projet personnel en avant. Enfin, en premier. Parce que vraiment, le truc le plus important, c'est ton projet. Vraiment, il n'y a que ça. Si tu as des problèmes, et je sais que c'est pas facile, parce que voilà, tu sais, les filles, c'est doux, c'est magnifique et tout, tu dois pas vraiment. Tu dois pas essayer de chercher à résoudre tes problèmes ou à les enfouir sous un tas de. Ou à les Oula. Ou à les ensevelir sous un tas de sable grâce à une meuf. Parce que de un, c'est un peu malsain parce que d'une manière, tu l'utilises pour pas penser à tes problèmes. Et de deux, tes problèmes vont pas se résoudre si tu fais l'autruche. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et je sais parce que c'est ce que je faisais quand j'étais sur N. Et j'aimerais que toi, tu reproduises pas mes erreurs. Enfin, si t'es plus jeune que moi ou plus vieux, on s'en fout. Faut toujours que tu sois en train d'avancer vers tes objectifs, que tu te concentres sur ça vraiment. Et que si t'as des problèmes, c'est bien mieux de se concentrer sur ton projet personnel afin de afin peut-être de les résoudre ou en tout cas de les régler d'une meilleure façon qu'avec un être vivant entre guillemets. Et si j'avais fait ça, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et que j'aurais pas mis mon focus, mon attention, ma concentration sur une autre personne que moi-même. Parce que ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais le plus important, c'est soi et ses projets. Et après, quand tu as réalisé ça, quand tu t'es réalisé toi en partie, on va dire sur 100%, on va dire bien 80-90%, quand tu t'es bien réalisé toi d'abord, puis toi avec ton projet personnel, là oui, tu peux te concentrer sur une fille, voilà, ou un gars, hein, quelqu'un que tu kiffes. Là, je pense que ça a plus de sens.
Voilà. Aussi, pendant l'aventure SDF, ouais, c'est comme ça que j'appelle mes 9 mois d'SDF-itude, j'ai rencontré des filles. Parce que quand on est dehors, ça m'étonne pas, mais on rencontre plus de gens en fait. Son prénom commence par une certaine lettre, on va l'appeler K. Elle, on va dire en quelques semaines, on s'est très vite bien entendu. Plus qu'avec le N. Enfin, la N. Enfin, vu que c'est une fille, je dis la N. Vu que son prénom, ça commence par une certaine lettre, mais je dis N. Enfin, t'as compris. Sauf qu'avec elle, j'ai pas fait la même erreur qu'avec le N. Parce que je pouvais pas, j'étais en train de faire monter cette chaîne YouTube et d'autres. Et je pouvais pas me déconcentrer de moi-même déjà et de mes projets. Parce que c'est vraiment le truc le plus important dans ma vie. Il y a vraiment que ça. Alors que cette fille, je te le dis, j'étais bien plus proche d'elle que du N en quoi? Ouais, en des mois et des mois. Alors qu'avec le K, c'était en quelques semaines, vraiment. Enfin, j'aurais pu... Enfin, t'as compris, quoi, on aurait pu... Je vais pas te faire un dessin, mais voilà. Mais je suis resté focus sur mes projets, sur mes objectifs, faire monter cette chaîne YouTube, avoir un business, évidemment, vivre de ma passion, et après créer des grandes choses pour l'avenir, des œuvres, etc. Et en vrai, de vrai, c'est plus facile que tu le penses. T'as juste à pas placer de trop grands espoirs chez une meuf. Je vais souvent dire chez une meuf parce que je suis un mec hétéro. Puis de deux, en fait, il n'y a pas de deux. J'étais en train de réfléchir, mais non, il n'y a pas de deux. Mais voilà. Je vais me répéter, je sais, mais c'est pour insister dessus. Concentre-toi sur toi et tes projets. Place pas trop d'attentes chez les meufs. Ou si t'es une fille, place pas trop d'attentes chez les mecs. Vraiment, les mecs, c'est pas important. En plus, c'est débile. Je sais, j'en suis un. Je suis vraiment un trou du cul. Et pour revenir à Méthodo, aux mecs, voilà, juste les gars, faites attention. Mettez pas votre focus sur les meufs. Vraiment, ça doit pas être votre but dans la vie, mais vraiment, vraiment, on s'en fout. Ça doit être un bonus, ça doit être un plus dans votre vie. Je sais plus c'est qui dit ça. Je crois que c'est Shai. Ouais, je crois que c'est Shai qui dit ça. Faut que tu sois du plus dans ma vie. Et si la meuf ou le mec, c'est pas du plus dans ta vie, ça veut dire qu'il est pas nécessaire à ta vie. C'est juste une envie et pas un besoin. Donc voilà. Mets toujours en priorité tes projets avant de te concentrer sur une meuf ou quelqu'un que tu apprécies ou que tu kiffes. Car il n'y a rien de plus important que tes projets, ni de plus réalisateur. Et les filles doivent pas t'aider à résoudre tes problèmes dans ce sens-là. En tout cas, à les cacher, à les ensevelir. Enfin voilà, c'est un peu malsain, faut pas les utiliser pour ça. C'est un peu ce que j'ai fait, je sais que ça se fait pas, mais voilà, je le dis. Pour que tu reproduises pas les mêmes erreurs que moi. Donc voilà. Il est 17h53, ça m'aura pris environ 20 minutes. J'espère que la vidéo t'aura aidé, elle t'aura été utile. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais je vais dire le speech de base. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Alors si tu veux les rejoindre, rejoins-les frérot. Il y a mon Discord si tu veux venir parler. Ah oui, maintenant j'ai un guide. Oui, j'ai un guide, putain j'avais oublié.
J'ai un guide pour si tu veux déplacer... Pardon. Pour si tu veux dépasser les plus de 1000 abonnés en quelques mois. Enfin, en vrai, c'est plus de 1000 abonnés, mais j'ai pas envie de leak mes autres chaînes, bref. Et voilà. C'était HM. Et comme je le dis souvent, suis ta passion.